Hello hello à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait de la posture de victime et de comment en sortir. Je m'appelle Thierry, je suis là pour vous inciter à créer plus d'amour dans votre vie, pour les autres, y compris la planète, les animaux, etc. Et ceci par des actes simples. Et donc aujourd'hui, je vous disais que je vous parlerai en fait de cette posture de victime. Alors, si vous avez remarqué, tant que vous êtes en vie, il va y avoir des problèmes. C'est comme ça. Et des insatisfactions, c'est comme ça aussi. Donc par exemple, vous êtes dans un boulot qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas vraiment. Votre couple bat de l'aile. Vous avez un appartement qui ne correspond plus à votre nouvelle vie. Bon, il y a toujours des choses au fur et à mesure qu'on avance. Il y a toujours des choses qui peuvent être insatisfaisantes. Et ça fait partie du jeu tant que vous êtes en vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui est assez prégnant dans la société, c'est l'art de la plainte. Alors l'art de la plainte, c'est quoi? C'est les personnes qui vont toujours vous dire, enfin en tout cas souvent vous dire, ça va pas pour telle et telle raison, alors j'ai ça, etc. Ok, c'est une façon de s'exprimer, on ne peut pas nier que l'être humain a aussi besoin de parler de ça pour se soulager, pour être entendu là-dessus, etc. Mais on peut aussi constater la chose suivante, c'est que parfois c'est quelque chose qui va être entretenu, c'est-à-dire il y a une insatisfaction qui va revenir plusieurs fois sur le tapis, voire pendant des mois ou pendant des années. Si je vous prends le cas du travail, des gens qui vont dire qu'ils sont insatisfaits de leur travail, en fait ça va revenir. À tel point que vous, comme moi, on peut se dire à un moment donné, mais pourquoi il ne change pas de travail? Pourquoi il ne sort pas de quelque chose qui ne lui convient pas? Pourquoi il ne postule pas ailleurs? Au moins essayer. Eh bien non, la personne va vous trouver souvent des excuses, des raisons, des prétextes, comme quoi c'est pas possible, etc., etc. Alors ça, c'est très dommage, et même très dommageable, cette logique, parce qu'en fait, à la fois pour l'individu et pour le collectif, ça entretient souvent de la frustration et de la colère, et aussi des gens qui n'ont jamais dépassé certaines limites par rapport à finalement s'épanouir dans une situation en prenant certes un petit peu des risques, mais ça peut être tellement accomplissant et tellement épanouissant que ça vaut vraiment la peine. Alors, vous le savez, ça peut être la cause de l'État, ça peut être la cause de la belle-mère, ça peut être la cause du patron, ça peut être la cause du voisin, qu'on est insatisfait, on est mal dans cette posture justement de victime. Alors par rapport à ça, l'idée c'est, au lieu de se dire c'est à cause de lui, c'est à cause de tout ça, je vais inverser la chose, c'est me dire en fait qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation, ma condition, telle ou telle chose. Et là, à partir de là, je prends une autre posture qui est celle de je prends ma responsabilité. Super important parce que dans l'autre posture, quand je suis victime, en fait, je me trouve dans une posture d'irresponsabilité et je peux l'entretenir. Et c'est peut-être pas sans vous rappeler quelque chose, quand je suis responsable, en fait, c'est quand je suis enfant. C'est-à-dire qu'à un certain âge, oui, je dépends de mes parents, donc je n'ai pas la main sur beaucoup de choses. Je peux évidemment donner ma parole et puis on peut me dire, oui, ok, tu as envie d'aller voir ta cousine, on va le faire, etc. Donc j'ai une marge effectivement de manœuvre en termes d'explication ou de demande, mais par contre, mes parents peuvent aussi me dire à cet âge-là, non, tu es trop petit, ceci, cela. Donc il y a quelque chose qui n'est pas sans rappeler des réflexe infantile. Donc l'idée, c'est que finalement, responsabilité, c'est aussi être adulte et prendre en charge des choses dont on est quelque part, inévitablement, on y est confronté. Donc à un moment donné, il faut passer à ça. Alors pour ça, il y a trois postures, trois actions que je peux entreprendre. La première, une situation est insatisfaisante pour moi, je suis dans un boulot qui ne me convient pas, donc je pars. Alors c'est sûr que la prise de décision est avec de lourdes conséquences, mais je peux aussi postuler ailleurs, essayer de trouver, etc. Puis à un moment donné, partir. Donc ça, c'est une des possibilités. Je suis dans un couple qui ne me convient pas, j'ai essayé d'améliorer les choses, etc. Ça ne marche pas. Bon, voilà, à un moment donné, je vais rompre par rapport à ce couple, même si ça demande une période de deuil, si c'est difficile. Après, je pourrais, en ayant réfléchi, envisager une nouvelle relation qui sera plus épanouissante pour moi. Première posture, je pars. Deuxième posture, je change les choses. Alors imaginez que par exemple,
je vis le confinement, et le confinement, je le vis à 3 dans un espace de 40 mètres carrés. Et en fait, cet espace, en fait, je vais avoir besoin de le réaménager, peut-être de réaménager les horaires. Il y a quelqu'un qui va sortir pour aller prendre l'air, pendant que l'autre va travailler sur telle ou telle chose parce qu'il a besoin de calme. Je vais peut-être pousser les meubles, réaménager les choses, peut-être donner des espaces qui sont répartis un peu pour chacun, etc., etc. Donc, je vais changer les choses pour qu'elles soient plus satisfaisantes à moi-même, enfin à moi-même et aux autres. Et puis, troisième posture, c'est une posture qui s'appelle j'accepte. Alors j'accepte, c'est pas se résigner, c'est en fait se dire, au vu de la situation que je ne peux pas changer, pour lequel je ne peux pas ni faire marche arrière, ni faire marche avant, ni aller sur les côtés, eh bien en fait je vais accepter. Et accepter, c'est dire, je vais lâcher prise. Je vais finalement relativiser, considérer que ce qui est là, c'est peut-être pas si grave que ça, que au bout d'un moment on va en sortir, si c'est la période de confinement par exemple, ou toute autre chose, qu'il y a des caps à passer, et à partir du moment où dans ma tête je décide d'accepter, normalement la frustration est moins importante. Les aigreurs, les amertumes, les ressentiments sont moins forts. Vous voyez, je vous donne un autre exemple, un exemple par rapport à mon expérience personnelle. Il y a quelqu'un avec qui je me suis rendu compte que souvent j'essayais d'avoir raison. Dans les discussions que l'on a, j'essaie d'avoir raison. Et bien en fait, à un moment donné, je peux très bien décider, quand je m'en rends compte, de me dire, bon là Thierry, tu essaies d'avoir raison, donc lâche prise, arrête. Si lui il est dans cette même posture et que toi aussi, ça va donner de la tension ou du conflit, mais ça ne va pas être intéressant ni productif. Enfin, ni, comment dire, productif, c'est-à-dire je ne vais pas arriver à finalement le convaincre alors que lui il essaie de me convaincre, etc. Donc tout ça c'est no way, il faut essayer à un moment donné de sortir de ces espèces d'impasses. Le tout évidemment c'est d'être observateur. À un moment donné je me rends compte de la chose et je vais travailler sur la chose en soit partant, changeant ou acceptant. Voilà, c'est le petit message du jour que je voulais vous faire passer. Alors petit, peut-être pas tant que ça, parce que ça peut avoir un gros impact sur votre vie si vous décidez, plutôt que d'être victime, d'adopter une de ces 3 postures que je vous ai incité à adopter. Je vous incite à vous lancer un défi. Si vous avez constaté une situation insatisfaisante, à pouvoir la modifier. Je vous incite également à diffuser cette vidéo si elle vous semble utile pour quelqu'un ou pour des amis qui sont autour de vous, même des amis qui peuvent à leur tour repartager, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de vous abonner. Vous cliquez sur abonner, sur la cloche, etc. Vous pouvez mettre aussi des commentaires. Et puis, pensez-y, vous êtes quelqu'un de bien. À très bientôt.